J'ai retrouvé 23 dessins de ma période collège, lycée, on va les noter. Ok, on commence avec celui-là, waouh. Ouais, niveau décor, je me débrouillais déjà pas mal du tout. Alors ce que je remarque, c'est que j'utilisais pas mal l'estompeur. De mémoire, je prenais quelques petits bouts de papier toilette, je les faisais mettre en boule et ensuite je frottais sur les dégradés. Ça c'est bien plus pratique pour réaliser de jolis dégradés. J'avais dessiné ce décor pour un manga que j'avais imaginé, le côté un petit peu paradisiaque, et j'étais vachement influencé par l'univers de Final Fantasy X. Aujourd'hui avec le recul, évidemment je vois les défauts, mais franchement je lui mets un bon petit 7 sur 10. Waouh, ce décor là, ouais je me souviens aussi. Bah pareil, j'ai encore construit les premiers plans avec du gris. Le ciel pareil, j'ai estompé avec du papier toilette, j'avais que ça comme outil. Franchement, j'avais pas du tout de matériel. Et l'eau était véritablement inspirée par les décors de Final Fantasy X. J'étais hyper fan. J'adorais ce côté un peu transparent, ça faisait paradisiaque. Et je voulais justement créer un manga à l'époque dans cet univers. Mais pour celui-là, je noterais, allez, un petit 6 sur 10. Voilà, du paysage urbain, une ville. Ça, c'était avec un point de fuite. Je crois que je l'avais dessiné en vacances, si je me trompe pas. J'avais pris vraiment mon temps pour faire ça. Et là, pareil, regarde, sur la gauche, il y a des idéogrammes japonais. J'adorais ces paysages avec des buildings à perte de vue. Après, le scan n'est pas très bon, mais comme tu peux le voir aussi, le premier plan, il est un petit peu grisé, donc du coup, bah, on se concentre. Je sais pas, est-ce que je regarde un peu plus le premier plan ou l'arrière-plan? Oh, un 8 sur 10 pour celui-là. L'un de mes premiers coloriages au crayon de couleur, je me souviens, ouais, c'était au crayon de couleur. C'était un personnage que j'avais créé, vachement influencé aussi par Final Fantasy, tu peux le reconnaître. Regarde les petits dégradés au niveau des épaules, donc là, avec mes connaissances actuelles, forcément, je me dis, il y a quelques éléments que j'aurais pu mieux faire. Je me souviens, j'avais énormément peur de rater mes dégradés et mes aplats de couleurs. Donc j'y allais véritablement à tâtons. Un petit 7 sur 10 pour la lumière sur les épaules. Ah, ça aussi, je crois que je l'avais dessiné pendant les vacances. Je voulais créer un dessin sur le thème rouge. Et je me suis dit, bah, un personnage avec un petit avatar qui l'accompagne. Donc là, il tient dans sa main une sorte de sphère avec plein de petites roches autour. Donc tu as vu, j'avais déjà quelques notions au niveau de comment on gère la lumière. Il y a ces tout petits espaces jaunes autour des cailloux, donc en fait on sent que la lumière vient de la boule de la sphère, mais bon, elle n'a pas de lumière, donc du coup ça fonctionne pas hyper bien nécessairement. J'aurais dû à l'époque peut-être foncer un petit peu plus les ombres du côté droit. Et après tous les petits traits que tu vois sur le pantalon, il me semble que c'était de la peinture que j'avais fait avec des petits coups de pinceau. J'aurais pu faire beaucoup mieux honnêtement, voilà, je mets un petit 5 sur 10. Après le thème rouge, il y a le thème bleu, et là le côté un petit peu relief du paysage glacier, ben il marche pas hyper bien. J'ai juste fait des petits dégradés. Ensuite j'ai ajouté un tout petit peu d'eau. Je me souviens, j'avais terriblement peur de rater mon aquarelle, mais vraiment très peur. Et donc j'ai essayé d'y aller vraiment à tâtons et d'avoir quelque chose d'assez uniforme. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Des fois tu vois des petits coups d'eau qui ont été passés sur le crayon aquarellable. Et d'autres zones, bah, c'est encore là, du crayon de couleur parce que je me suis dit, bon allez, on le laisse comme ça, c'est plutôt pas mal. Les ombres et lumières fonctionnent pas hyper bien, mais je dirais, allez, 5 sur 10 aussi, comme pour le rouge. Et justement, ces deux dessins ont été réalisés avec cette boîte de crayons aquarellables qui s'appelle Goldfaber, aujourd'hui chez Faber-Castell. Et regarde, à l'intérieur, les crayons sont encore tous présents, dont certains qui n'ont peut-être même pas été utilisés tellement j'avais peur de vider mes crayons et de ne plus en avoir parce que j'avais pas d'argent pour m'acheter quoi que ce soit. Et sur le dos, il y a encore l'étiquette 240 francs. Je crois que c'est une trentaine d'euros. Ce héros-là, j'avais adoré le dessiner et le colorier. J'avais appliqué une couche mais interminable de peinture sur son vêtement. Je crois que c'était mi-crayon de couleur avec peut-être un petit peu de peinture, je me souviens plus très bien. J'avais fait un mix, donc ça a complètement bouché les lumières et tu as vu au niveau de son torse, j'ai essayé d'ajouter deux petites touches de lumière ainsi qu'au niveau de son épaule. Ça marche pas trop bien. Au niveau de la coiffure, bah voilà, on est clairement dans l'influence Square Enix. J'adorais jouer à Final Fantasy 7 et 8. On dirait l'épée de Tidus. Allez, pour celui-là, 6 sur 10. On revient sur un décor. Alors ça, c'était une inspiration du manga Eyes. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Il y a beaucoup de paysages urbains, un petit peu de la banlieue, par exemple de Tokyo. Et j'étais fasciné par les poteaux électriques parce que franchement, ça donnait une telle ambiance à tous les différents paysages. Et quand je suis allé au Japon, bah, on les voit partout. Les mangas représentent tellement bien leur pays. Et pour le noter, ouais, je dirais 5 sur 10 parce qu'on a
juste la base des bases. Ah, Kyoko Fukada, ce portrait un petit peu réaliste où j'ai laissé le visage complètement en blanc. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais imprimé une photo de cette chanteuse. J'avais mesuré tous les différents éléments, j'ai ajouté des petits points sur une feuille vierge et ensuite j'ai retracé comme ça avec un crayon assez gras. Je crois que c'était aux alentours de 4 ou 5 B et j'ai obtenu ce petit portrait et j'ai même réécrit le texte, donc son prénom. Je me souviens, ça a impressionné beaucoup les camarades de classe. Allez, on va mettre un petit 6 sur 10. Ça, c'était une Ferrari, je crois que je l'avais dessinée au collège ou au lycée, je sais plus, entre les deux. Et regarde, j'ai mis du coup de blanc, il me semble qu'il y avait la date. Je suis dégoûté de l'avoir fait. Et donc tout est fait au crayon à papier avec les différentes intensités. Je trouve que la perspective fonctionne plutôt bien, autant sur l'un que sur l'autre. Et regarde le logo sur la calandre, on le verrait presque. J'avais vraiment le souci du détail. Pour ces deux dessins, c'était assez complexe. Un petit 7 sur 10. Kurakemai, encore un autre portrait en utilisant la même technique que j'ai fait pour Kyoko Fukada. Et ici, pareil, la coiffure est différente. Je laisse à nouveau le visage complètement en blanc pour le style. Je mettrai la même note que pour Kyoko Fukada. Tidus, voilà, l'influence Final Fantasy. J'ai reproduit à l'identique. Et là, j'ai commencé à utiliser des liners. Et pour ce qui est du coloriage, c'était au crayon de couleur, les fameux Goldfaber de Faber-Castell. Et regarde au niveau du visage, le rendu est vraiment pas foufou. Mais en tout cas, pour l'exécution, je me souviens que j'avais pris pas mal de temps. Un petit 7 sur 10. Un caractère design, il a une tenue de serveur. Ça aurait pu être Sanji, hein. Mais regarde au niveau des pieds, j'ai l'impression que la jambe droite paraît plus courte que la jambe gauche. Je me souviens que ce détail m'avait un petit peu titillé à l'époque, mais je n'arrivais pas à trouver pourquoi. Et c'était encore à l'époque des baggy, on portait encore ça, nous les jeunes, et donc je l'ai dessiné comme ça. Pour le style, allez, un petit 5 sur 10. Un paysage, là pour le coup, j'ai pris beaucoup de temps, rocheux, encore avec ces fameux reflets dans l'eau. Et là, j'ai pas utilisé de papier toilette pour refaire mes dégradés, je crois que je l'avais laissé comme ça, j'aimais bien. Et regarde, j'ai tracé une première ligne de cases où je voulais ajouter du texte et finalement je l'ai pas terminé, je sais pas pourquoi. Mais pour ce paysage là où j'ai pris quand même beaucoup de temps, 8 sur 10. C'est inspiré à la fois des gares japonaises et comme je prenais aussi les trains SNCF, je voyais aussi ces ambiances là avec les panneaux, les chaises, la ville en arrière-plan et encore une fois j'aurais dû le terminer, je prenais beaucoup de temps, tout était fait à la main, je me souviens, je collais des feuilles de papier sur les côtés pour utiliser les points de fuite le plus loin possible afin que ce soit pas trop, on va dire, compressé au niveau de la perspective. 8 sur 10 pour celui-là, j'aurais mis 1 ou 2 points de plus si je l'avais terminé. Shibuya, on est d'accord ? Tous les panneaux publicitaires, le monde, voilà, c'était complètement inspiré. Et regarde, il y a même sur le côté le petit crabe, il me semble que je l'ai vu quand je suis allé au Japon. Je me souviens, je m'étais inspiré d'une photo que j'avais trouvée dans un livre sur le Japon et sur Tokyo. Et pour celui-là, le petit 6 sur 10, j'aurais dû le terminer, hein. C'était pas hyper long, je pense, d'avoir dessiné tout ça, mais regarde quand même la foule, hein. Je les ai vraiment tous dessinés un à un avec chacun leur pose. Wow, on passe là sur du Takehiko Inoue, l'une de mes plus grandes influences en termes dessin et scénario, mise en scène. Et ça, c'est la couverture du tome 6 ou 7, je me souviens plus très bien. Là, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne l'aquarelle. Donc tu peux le regarder, je l'ai appliqué un petit peu partout et je crois que je commençais à me dire accepte le fait que si des fois les mélanges de couleurs ne se font pas exactement comme tu le souhaites, est-ce que c'est si dérangeant que ça? Un petit 7 sur 10, franchement il est pas mal. Je me souviens, j'ai adoré le peindre, pareil c'est du Takehiko Inoue, c'est le tome 4 je crois de Vagabond. Là pour le coup un 9 sur 10. Celui-là aussi, il était vraiment sympa, un peu plus précis. J'essayais littéralement de recopier toutes les couvertures des tomes de Vagabond parce que je voulais absolument m'entraîner à l'aquarelle et m'améliorer. Et pour celui-ci, 8 sur 10. Ce portrait avec ces teintes orange, je commençais aussi à comprendre le fonctionnement de la lumière sans véritablement l'expliquer, alors qu'aujourd'hui je peux le faire vraiment avec des mots extrêmement précis. Et pour celui-ci, un petit 6 sur 10, il n'était pas très difficile, il fallait juste réussir à faire les mélanges, tu vois. Il y a un équilibre entre le violet, le jaune et le orange. Voilà tous les dessins que j'ai réalisés au collège et au lycée. Il me semble que je les avais scannés lorsque j'étais au Beaux-Arts de Lyon, il y avait des scanners. Quand je regarde tous ces dessins, je me dis que j'avais déjà quand même une base assez sympathique et le fait d'avoir fait de la photo m'a permis de complètement débloquer l'élément qui me manquait le plus et donc j'avais extrêmement peur, c'était comment est-ce que tu éclaires ton sujet. Avant je le faisais en copiant et je me disais si je copie comme ça, j'aurai un tel résultat. Aujourd'hui je peux véritablement me dire je dessine un paysage, je dessine un personnage et je place la lumière là où je veux parce que je saurais exactement comment ça va se refléter sur le personnage
et dans le décor. Le Wade 20 ans plus tard aujourd'hui regarde ses dessins avec quand même de la nostalgie, de l'émotion et un petit peu de fierté. Je remercie justement ce Wade de l'époque d'avoir passé des nuits et des nuits, des heures et des heures à dessiner. Et toi, est-ce que durant ta période collège et lycée tu dessinais autant? Dis-moi dans les commentaires, on se retrouve à la prochaine. Salut!